Donc la confiance est très nécessaire à ce qu'on fait. Il faut avoir confiance à celui qui nous a donné sa vie. Il faut avoir confiance, mais il faut que je le connaisse, premièrement. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il est mort pour moi. C'est, hey, alléluia. Mais j'ai-tu confiance à ce qu'il a fait pour moi? Et peux-tu me changer vraiment? Bon non, ça se peut-tu? Mais non, la maladie, ici, puis c'est ça. Il ne guérira pas ça. Il vous a guéri. Est-ce qu'on a confiance? Ce n'est pas la question de guérison qui est l'important seulement. C'est la guérison de l'âme. C'est par là qu'il travaille. Quand votre âme guérit, votre corps guérit, parce que le fardeau n'est plus dans le corps. Parce qu'il va le faire, parce que l'âme est rendue à une mesure où ce que ça doit être fait, comme Mme Couture. Hey. Elle a placé sa confiance en Jésus-Christ, parce qu'elle sait qu'il vit en elle. Et c'est là, si je vis selon moi, à qui j'ai confiance? Même si, ah oui, je suis dans le Seigneur, puis ça fait 50 ans, mais si je ne connais pas le nom qui habite en moi, je vais mettre la confiance en moi, et non à celui qui attend juste que tu mettes ta confiance en lui. Là, c'est pas juste « ah », c'est « un ». Ah, le Seigneur va le faire, bien, je lui demande tout, mais moi, je lui donne rien. Je n'ai même pas confiance. Si je lui aurai confiance, je lui laisserai vivre en moi. Parce que je mettrai tout en lui. Parce que j'ai confiance. Donc, il s'appuyait sur l'œuvre de la croix par la foi qu'il était tout accompli. Paul nous montre ainsi que sa foi était basée et appuyée sur ce que Christ a déjà accompli par la croix. Paul pouvait alors dire qu'en mettant sur tout en Jésus, en croyant en lui, sans hésiter et en lui faisant confiance, c'est faire intimement connaissance avec lui. Voyez-vous, là, comment on a entendu, je ne sais pas c'est où, à la fin de semaine, je crois, intimement. Mais la façon, c'est la façon. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça qu'on est rendu, qu'il cherche. Il cherche comment ça se fait. Comment que je peux être intimement. Je ne sais pas juste rentrer dans ta chambre, puis je dis, comme j'ai entendu, tu rentres dans ta chambre, puis là, tu fermes la porte, puis là, mais tes idées ailleurs, que ça va donner. Et c'est pas ça que ça veut dire, rentrer dans sa chambre. Rentre dans la chambre de ton cœur. Ça, j'ai aimé ça quand elle dit ça. On était sur le même esprit. Où que tu sois, rentre dans la chambre de ton cœur. Ferme la porte, ça il n'a pas dit, mais ferme la porte à tout esprit du dehors. Sois seul. C'est ça qui manque, mais le Seigneur est en train de stimuler l'esprit des gens. Il travaille, il cherche. Puis quand ils vont entendre ça, ils vont dire « Wow! » C'est comme ça que ça fonctionne. Entrer dans l'intimité avec Jésus, en Jésus, pas avec seulement, en Jésus, pour que je sois intime avec le Père, parce que le Saint-Esprit agit. Je ressens le Saint-Esprit par la présence qui sont en nous. Et l'unité qui forme en nous, c'est l'onction de cette présence. L'intimité se fait en eux. Parce que je laisse tout sortir. Je ferme la porte à mon esprit. Consciemment et réellement que Jésus est à moi, le Père, le Saint-Esprit habite en moi, donc je ferme la porte à tout autre esprit, à tout esprit de ma chair qui veulent ici, qui sont morts. Donc je me mets en position de mort et à être aussi en position que le sang m'a lavé.
Donc, je sors tout ce qui peut m'empêcher d'être intime avec eux. Parce que je suis en eux. Ça enlève toute la différence d'avec. Quand on est en eux, on n'a pas moins de chercher d'être avec. Parce qu'on sait qu'ils sont en eux, on a juste à les laisser agir. Mais si je suis avec, on va essayer de chercher pour aller l'amener en moi, pour essayer de le vivre. Mais je ne peux pas le vivre avec. Si je reste avec, il faut que je les vois en moi. Si je les vois en moi, par la grâce, c'est toute la différence. Parce qu'en moi, Jésus dit, on parle de... Celui qui est en moi est plus fort que celui du dehors. Donc, si on ferme la porte au dehors, on reste en dedans, en eux. On va former juste une personne en eux. Amen. Éveillé, c'est d'être éveillé à notre esprit. Éveillé, c'est d'être cherchant, en restant en communion, éveillé dans l'esprit de la parole, parce qu'on désire que notre esprit soit ouverte, parce qu'elle est éveillée par le Saint-Esprit. Intimement connaissance en lui, avec lui, avec Père, par le Saint-Esprit, qui sont ensemble. Nous sommes intimes. Parce qu'on sait, eux sont en nous. C'est l'intimité qu'il faut chercher. Qui sont en eux? Qui sont eux? Qui sont en moi? Ayant une ardente ambition de le connaître de mieux en mieux. Donc, le processus de la croix est aussi évident. Il faut que je donne ma vie afin de connaître et de rester de plus en plus par la grâce et par la volonté d'être unis. Et ce fondement qui est en nous va pouvoir bâtir dessus par la communion. Il n'y a pas d'autre façon. Parce que par l'œuvre de la croix, on prend connaissance, non seulement connaissance, on pratique cette connaissance-là, puis qu'elle devienne réalité en nous. Donc, c'est pour ça que Paul nous dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est un verset très grand. Amen. Une ardente ambition. Une ambition. C'est quelque chose? C'est ambitieux. Ah ouais, je suis ambitieux, moi j'arrête pas. Je cherche tout le temps à faire quelque chose. Il faut que je montre que je suis ici, il faut que je montre que je suis là, je suis ambitieux. Mais mettez votre ambition intimement, avec une ardente ardeur, un zèle de le connaître. Il pouvait entrer de plus en plus par son esprit, vivifié, en communion avec l'esprit. Il pouvait entrer de plus en plus par son esprit, en communion avec l'esprit de Dieu. Donc, son esprit rentrant en communion avec celle de Dieu, c'est certainement pas mon esprit du monde. Mon esprit du vieil homme. On ne peut pas avoir de communion avec l'impureté et la pureté. Donc, on parle de l'esprit de Christ en lui, qui pouvait être en communion avec le Père.
et le Saint-Esprit. Il dit, par son esprit, en communion avec l'Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que son esprit, qui est pur et qu'elle est désireuse et ambitieuse de marcher à la mort à lui-même, son esprit entre en communion avec l'Esprit de Jésus-Christ. Wow! Elle n'est plus... Il dit, j'ai tout mis. Il a réconcilié toutes choses. Il a réconcilié ton esprit avec la sienne. Parce que, en cherchant de plus en plus cette communion intimement, le connaître mieux, et par son esprit, Paul, son esprit renouvelé, son esprit qui était rendu un esprit, celle de Jésus, sa parole. Comprenez-vous ça? Mon esprit du monde, mon esprit du vieil homme est mort. Parce que mon vieil homme est mort. Et en étant dans cette vision, la mission du Saint-Esprit va faire en sorte que cette communion soit réelle. Parce que la communion en moi-même avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mon esprit est rendu convenable pour que le Saint-Esprit révèle à mon esprit celle de la parole de Christ. Donc, ce n'est pas à mon esprit charnel. Elle est mise ensemble, elle est crucifiée, mon esprit qui était du vieil homme. L'esprit, ça dépend de comment elle est habillée, comment elle se personnalise, cet esprit-là. Un esprit du vieil homme, ça peut être un esprit de colère. Mais la colère, Jésus l'a pris sur la croix, donc je deviens de plus en plus en colère. Donc, c'est quoi qui se passe? C'est l'esprit de l'amour de Jésus qui prend plus de l'esprit de Jésus dans l'amour, qui vient douce, parce que l'esprit, mon esprit, elle s'unit. Regardez bien ça, filles. Mon esprit s'unit dans l'esprit de Christ. Et là, le Saint-Esprit, voici mon Fils bien-aimé, dit le Père. Il est tout mis dans mon Fils. Saint-Esprit, réveille-lui. Ils sont en commun accord. Il faut faire un aussi dans nos pensées. Il faut faire un aussi dans notre esprit. Puis il faut faire un en un corps et en toutes choses. C'est quelque chose le matin, là, encore. C'est toujours comme ça. Le Saint-Esprit, l'Esprit commun, wow! Wow! Amen! Gloire à Dieu. Résurrection et vérité. L'intimité, hein? C'est merveilleux, hein? L'intimité. C'est de faire un. En esprit, en pensée, en intelligence, en sentiment, en émotion, et etc. Quand on commence à voir qui on est, comment est-ce on a été construit, c'est Dieu qui nous a construits. Mais l'homme a fait déchoir ce que Dieu avait construit. Donc, il faut que le Saint-Esprit, à cette heure, reconstruise ce Jésus en nous, pour connaître le Papa, puis parce que le Saint-Esprit t'a eu ça, par une intimité consciente. Je sais c'est quoi l'intimité. Mais je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Par son esprit, en communion avec l'esprit. Voyez-vous aussi, pourquoi que le Saint-Esprit a dit son esprit avec l'esprit. Il n'a pas dit avec le Saint-Esprit tout de suite. Il faut que mon esprit soit en état de l'esprit avec un grand E, uni avec mon esprit, puis moi, je ne suis plus celui qui est plus fort, c'est l'Esprit de Christ en moi.
Donc, il est uni. Mon esprit qui était de mon vieil homme n'est plus dans la mesure où est-ce qu'elle est unie en esprit avec le grand E. C'est là, dans cet état-là, que le Saint-Esprit va pouvoir agir et nous enseigner. C'est vraiment couteau, là. Pour comprendre ça, là, ça prend absolument le Saint-Esprit pour nous montrer. Mais c'est de courir vers ce but-là. Confiance. Communion avec l'Esprit de Dieu et communier ses souffrances avec lui. Parce que lui l'a fait, on le fait en lui. Il l'a fait. Donc c'est en lui. Donc il faut l'accepter de marcher avec lui. Et pour arriver à marcher en lui. En mourant pour lui. Sa marche vers la vie de résurrection était ainsi positive. C'est là qu'on parle de positif. Ici, à l'ensevelissement, c'est là qu'en étant délivré, que l'union va se faire en eux. Parce que par la délivrance, on vient à plus être nous du tout parce qu'on passait dans l'ensevelissement, on est mort. Donc, en faisant le chemin de ça, on retrouve l'intimité avec et en Jésus-Christ. Puis on retrouve ici une révélation qui va se donner, une transformation qui va se faire, parce que l'unité entre mon esprit et la sienne est la même, parce que c'est l'esprit de Christ maintenant, vu que mon esprit mondain est mort, par la mesure que nous sommes rendus, ce n'est plus mon esprit de mondain qui marche, mais c'est l'esprit de Jésus en force. Donc, l'esprit de Jésus est plus fort que celui du monde, parce que sa force, elle a pris la place de mon ancienne vie. En faisant confiance à cet acte de confiance, on a pu, par la grâce, quand on va surabonder, puis la puissance de Dieu va faire en sorte de nous délivrer, ainsi de s'unir en progrès, de mesure en mesure pour être bâti sur le fondement. Parce que le fondement, c'est Christ. Donc, en passant par ce chemin, Christ prend sa place en nous, parce que ce n'est plus nous qui vit, c'est Christ en nous. Donc, nous pouvons voir par le chemin de ce processus se rassurer consciemment où je suis. Parce que le Saint-Esprit va rendre témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Mais il va nous rendre témoignage aussi où est-ce que tu es rendu dans ta position. Si tu es à côté de ta position que tu dois être, mais le Saint-Esprit va te ramener. Parce que déjà, le fondement est en train de se réaliser par une confirmation du Saint-Esprit, par une révélation qui va transformer ce que tu étais à lui, en lui. Donc ça peut être un motif de blessure, peu importe, si le Seigneur veut te donner une mesure selon sa mesure, non pas selon la nôtre. Donc, il faut passer par la croix, par le processus, pour se rassurer d'où je suis présentement. Dans l'étape, si j'ai un problème qui m'empêche d'avoir cette unité, mais je reviens au Saint-Esprit
Je reste dans le Saint-Esprit, je cherche toujours à courir, à me laisser transformer et me laisser aussi me montrer les choses. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que si je ne fais pas cet acte de dire Seigneur, au lieu de vous demander, Seigneur, il y a quelque chose là, qui m'empêche de faire ta volonté. Puis sur ce point-là, j'essaye, puis ça ne marche pas. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Arrête d'essayer. Donne-lui. Parce que on veut tellement, par nous, on veut tellement, puis inconsciemment, puis même des fois, on essaye par nous-mêmes, puis on défait le chemin que Dieu a préparé par son Fils en nous. Essayons pas de faire à la place que le Seigneur a déjà accompli. Pourquoi essayer de le faire s'il l'a accompli? C'est ça qu'il faut prendre connaissance, puis marcher avec cette vision. C'est notre mission. Jésus a fait la mission de venir mourir sur la croix. Nous avons mission de se laisser transformer, de se laisser conduire par l'œuvre qu'il a accomplie. La vie de résurrection était ainsi positive. Voyez-vous, plus loin, on va voir la discipline de la croix par le Saint-Esprit. Donc, le positif, hein, il est ici. Hein? Ça, c'est positif. Ça, c'est la vie résurrection, ARP. Hein? ARP, René Position. Non, ça, c'est pas René Position. C'est résurrection et position de résurrection. Position. On va le mettre dedans. Positif. C'est ça que Paul parle. Positif, c'est la position. C'est la résurrection dans une position agréable à Dieu. Position de résurrection, de marche ou de marche, de résurrection. En Jésus. Donc, si ça c'est positif, le négatif est sur le côté, sur le côté gauche de la croix. Quand on le regarde, comme ça. Parce que le côté droit, en regardant comme ça, c'est là. Ça, c'est le côté à sa droite, devant nous quand on le regarde. Mais si on le regarde comme ça, on est à droite là. Regardez-la en face. Positif, négatif. Tout ce qui est négatif est sur le côté gauche de la croix. C'est pour comprendre. Négatif. Parce que tout ce qui est négatif, c'est tout ce qui est de la nature terrestre. Sa marche vers la vie de résurrection était ainsi positive, ce que lui donnait graduellement accès au lieu saint. À chaque fois, quand on marche dans cette position positive, dans cette position de vie, on donne accès au Saint-Esprit, il marque accès au lieu saint. Le lieu saint, c'est l'âme.
Le lieu très saint, c'est l'esprit. Jésus a dit aux apôtres, êtes-vous prêts à boire ou prendre la coupe que je prends? Quand que ce verset est venu, le Seigneur m'a donné une vision. En gros, j'avais eu un ouvrage que le Saint-Esprit m'avait demandé de faire pour une communauté. Qu'il marchait dans le désordre. Puis, il me, dans cet écrit, le Saint-Esprit m'a transporté. Parce que dans cet écrit était de, justement, après avoir dit qu'est-ce qu'on a dit, les apôtres ont dit, Père, Seigneur, il dit, où que je vais être assis? Vas-tu être à ta droite ou à ta gauche? Il dit, je ne savais pas qu'est-ce que vous demandez. Seul mon Père le sait. Il dit, premièrement, êtes-vous prêts à boire la coupe? Quand le Seigneur m'a transporté, il m'a emmené dans les lieux où c'était une nouvelle Jérusalem, pavé d'or et ainsi de suite, comme dans l'Apocalypse. Là, il est venu me chercher, puis il me tenait par la main, puis il m'a emmené dans le temple nouveau. Dans ce nouveau cieux et nouvelle taille. Il a dit, regarde, j'ai vu les maisons de chacun, puis ainsi de suite. Quand il m'a montré ça, il a dit, es-tu prêt à boire la coupe? Ouais, ben, oui. Il dit, continue à regarder. Il dit, ça t'appartient à tous. Parce que ça appartient à son fils. Paul a accepté de payer le prix de sa vie. Es-tu prêt à donner ta vie et boire la coupe? Quand Jésus a dit ça aux apôtres, lui, il voyait la croix. La coupe du sang. La coupe du sang. Il dit, vous boirez cette coupe. En mon nom, ceci est mon sang. Jésus voyait qu'il était pour mourir sur la croix. Puis, si tu peux donner ta vie, toi, là il parlait avant sa crucifixion, il voulait dire, si tu es prêt à boire la coupe, es-tu prêt à donner ta vie comme je vais le faire pour boire la coupe de mon sang? Afin que le sang qui va couler de mon corps, es-tu prêt à boire ce sang qui va te purifier? Es-tu prêt à mourir pour moi? C'est ça qu'il disait. Oui. Pierre, il dit, mais non, moi, tu vas aller te faire crucifier. Puis Jésus dit, en arrière de moi, Satan. Je ne viens pas de toi. Satan avait dit non, je n'aurais pas fait crucifier parce qu'il ne voulait pas que Jésus meure. Parce que là, il était. La chair ne voulait pas. Parce que dans le fond, Satan savait que Jésus était Dieu. Parce qu'il était en Dieu. Le Satan, mais il dit, ben non, la chair ne veut pas mourir, hein? Ben non, vas-y, aller te faire crucifier, ça. C'est ça qu'on dit, nous autres. Ben non, je ne vais pas me faire crucifier. Jésus dit, es-tu prêt à boire la coupe? Es-tu prêt à donner ta vie? Ben non. Tu ne vas pas te faire crucifier, Seigneur. Je suis pas pour. Ma chair, elle ne veut pas marcher dans ce processus. Es-tu prêt à boire la coupe? Si tu es prêt à boire la coupe, tu vas voir ma face. Parce que ta sanctification, tu vas pouvoir voir Dieu. Car la parole dit, nul ne verra
ma face sans la sanctification. La sanctification par le sang de Christ qui nous lave de tout péché. Donc, parler du sang, tu pourrais à boire la coupe de mon sang. Si tu ne meurs pas, tu n'as pas de sang qui te lave. C'est juste parole. Comme on est habitué. Je vais me prendre le pain, le Seigneur Jésus dit ci, le Seigneur dit ça. C'est toujours la même rengaine. Mais on ne dit pas qu'est-ce que le sang a fait vraiment. Et tu es prêt à boire la coupe du sang? Mais donc, si tu es prêt à boire la coupe du sang, donne ta vie, ma petite fille ou mon petit gars. Parce que tu ne pourras pas le sang, tu ne te purifieras pas. Parce que tu n'es pas mort. Jésus était mort avant que le sang coule le plus. Parce que le vieil homme doit mourir pour que le sang le purifie. Il faut que le tout meure pour que le sang purifie cette ancienne nature. Es-tu prêt à boire la coupe? Ce n'est pas facile de porter sa croix, mais c'est par sa confiance totale en Jésus. Il l'a porté. Les gens pensent parce qu'ils sont plus, ils pensent qu'ils ont des épreuves parce qu'ils sont punis, puis parce qu'il faut qu'ils portent leur croix. Puis ils sont là rendus au bout de certains temps, ils marchent de même, là, puis ils sont plus capables. À qui tu mets de confiance? À eux. Ils sont rendus, puis ça fait des années qu'ils sont là, puis des pressions, puis c'est ci, puis c'est ça, parce qu'ils portent leur croix. On a eu, la semaine passée, une personne a dit « J'aimerais se renaître la croix pour la porter au complet. » J'ai envoyé l'enseignement. Pas de réponse. C'est quoi l'affaire? L'enseignement dit « Jésus l'a porté pour toi. Fais juste lui donner. » Qu'est-ce qu'il a fait? Et tu bois, prêt à boire la coupe? Ben non! Va pas là, Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait-tu comme Pierre? Mais non. Pas pour donner ma vie. Hey. Boire la coupe, je ne peux pas faire ça. Je perds tout. Mon identité. Puis je ne m'appellerai plus. On va m'appeler encore. Mais là, je laisse rentrer tout ça. Mais en fin de compte, je passe à côté. Je vais passer tout droit. Ça ne m'achale plus parce que le Saint-Esprit vient toujours achaler. Mais quand je ne veux pas l'écouter à un moment donné, il s'éloigne. Il attend que tu te réveilles. Es-tu prêt à boire la coupe? Quand tu boiras la coupe, tu vas dire en sorte, es-tu prêt à donner ta vie à Jésus qui l'a pris sur la croix pour qu'il accomplisse la libération, la délivrance, par une purification du sang qui va purifier la noirceur dans ton cœur. C'est cette parole qui va passer dans toutes les nations. C'est la parole de feu. La parole de délivrance. La parole de l'unité. La parole de communication, de communion, non seulement avec l'Esprit ou le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, le Père et le Fils habitent dans chacun de nous, il va y avoir une communion qui va se faire en nous. Parce qu'on va tous, les choisis, passer par la croix. On n'a pas le choix. Si on ne le donne pas, c'est parce qu'on n'a pas confiance. C'est juste du parling qu'on entend, puis même on n'entend même pas parler. On cache la vérité pour que le peuple périsse. Fini le périssage. Allez voir. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Pourquoi qu'il faut que je porte ma croix? Je m'en vais tout courant, tout le temps des rien. Ça va tout bien? Ah oui, avec la grâce de Dieu.
Faut oublier. Pas de la misère à te lever à la tête du cœur. Hey, yes, le Seigneur me transforme. Il me garde debout. Ah, ça va pas. C'est dur. Je comprends que c'est dur. Parce que je le fais de mes propres forces. On avait vu un film une fois. Le gars, il avait une grosse porte pesante sur son dos, puis il a monté une montagne. Hey, pauvre, il portait son fardeau. On n'a pas ce film-là, hein? C'est Normand qui nous avait donné ça. Il a monté en montagne, là, avec la grosse poche de fardeau sur son épaule, puis rendu en haut, il a tombé là. Mais c'est ça qu'on fait. On essaye de porter notre fardeau pour monter les montagnes par notre propre force. Si je laisse Jésus en moi, on est déjà sur la montagne, savez-vous ça? Parce qu'on a confiance qu'on est sur la montagne. On n'a pas besoin de porter nos fardeaux et porter sa croix. C'est pas ça que ça veut dire. On a déjà parlé. Porter sa croix jusqu'à l'assevelissement. Avoir la foi d'y aller, là, parce que j'ai confiance, puis je désire que le Seigneur accomplisse en moi. Parce que ma foi, moi, là, c'est de dire, oui, Seigneur, j'ai confiance, puis même ma volonté à toi, puis je te donne tout. Ça, c'est toute une croix de donner. Mais tu ne marqueras pas de main parce que tu donnes. Tu vas marquer droite dans ton cœur. Ton cœur ne sera pas rempli de fardeau. Si tu marches dans l'abandon de ton fardeau,